Donc on arrive au dernier mystère. Donc en fait, le dernier mystère que tout le monde voudrait savoir, c'est comment a été créée en fait la Terre. Et donc déjà là, on est remonté vraiment absolument très loin, en prenant compte de beaucoup de parties. Donc déjà, il faut forcément revenir au rococo comme on l'a fait. Pour rappel, le rococo donc s'administre sous la forme de l'assemblée. Donc les as assemblés, ce qui a donné en fait le siège. Ça a créé un siège pour créer le trône, et de ce trône est né un emblème, Hadès Marie-Antoinette, premier duo, on pourrait dire, et que c'est dans le désir d'une vie de l'intériorité, de gagner dans l'intériorité de la vie, qu'on a voulu mettre ensemble des personnes sur un même plan matière pour que la multiplicité de l'être donne la vie intérieure exactement de la même manière que l'assemblée donne l'individualité. Et donc, par exemple, on m'a soufflé un truc et astuce qu'ils utilisaient pour créer des assemblées, parce qu'en fait c'est extrêmement dur de pouvoir garder un pouvoir assemblique et qu'il n'y ait jamais une personne qui passe au-dessus. Alors en fait c'est vraiment quelque chose qui est réalisé selon l'ordre du rocaille. Et en fait, par exemple, le gérant, on appelait ça aussi le mafieux, qui gérait par exemple une instance, parce qu'il avait besoin de parler à l'assemblée, devait à chaque fois, par exemple, choisir 3 personnes au hasard qu'il invitait. Et c'est ce tandem-là qui permettait de garder et de aussi délimiter et de conditionner les duos au sein de l'assemblée pour qu'ils soient protégés. Donc on revient toujours sur ce tandem qui porte le duo. Et on m'a aussi soufflé qu'il y avait reçu de cette initiation-là rococo le commentaire de texte. Vous savez, tous les textes saints commentés par. Il paraît que c'est aussi une méthode, comme la Bhagavad Gita commentée par Gandhi, on doit avoir aussi Coran commenté par Rumi, etc. Il paraît que c'est une méthode en fait qui permet de garder l'assemblée et du coup qui devient un antisecte. Et donc tout cela fait appel en fait à la perle de rocaille, la perle asymétrique, qui crée en fait de manière communautaire un centre en fait. Et donc pour ceux qui se posent la question de à quoi ressemblait cet ordre, cet emblème, mais aussi tout ce peuple, parce qu'en fait c'est ce qui a donné en partie l'Europe et d'autres pays comme la Palestine. Mais en fait ils étaient habillés comme on peut le voir dans certaines pastilles de rois et de reines français. Sauf qu'en fait, on se trompe un peu parce qu'en fait, c'était surtout des dieux. Donc, ils avaient souvent, vous savez, la peau blanche qui vient en fait de l'absinthe. Ils avaient aussi les perruques blanches, et les yeux noirs, maquillés noirs, qui est un maquillage en fait qui advenait à eux. Et ils avaient, vous savez, les grandes robes, quand je parle des femmes, qui avaient des fesses surdimensionnées, ainsi que des sceptres. Et on peut voir aussi une sorte de je sais pas comment appeler ça, mais de boules de glace, en fait, qui représentent le rocaille et le pouvoir du rocaille, donc qui est l'outil pour créer l'intériorité de la vie. Et si vous voulez une image très parlante, la plus pour moi parlante, c'est quand vous voyez les carnavals. Vous savez, par exemple, le magnifique carnaval de Venise. Et ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça avec le masque. Et alors là, c'est tout à fait très intelligent parce qu'en fait, la perruque est ce qu'on appelle en fait le calice, qui est présent dans toutes les sagesses et les religions. La perruque blanche symbolise le calice, l'intériorité de l'être. Le masque, vous savez, le masque vénitien qu'on appose sur les yeux symbolise le siège. Vous savez, prendre siège, assiéger, c'est pas qu'un siège pour s'asseoir, c'est le siège, c'est prendre position, le siège. Et donc, qui sont en fait tous les ingrédients pour la vie intérieure, qui a donné le trône. Et le trône, qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'embonpoint des robes Marie-Antoinette. D'accord? Et ce trône a donné l'emblème qui est le rococo, qui est une sorte de coupe, une sorte de saint Graal.
Et à cette tenue est associée souvent la cigarette avec la fumée, voire le porte-cigarette comme Madame Coco le portait, qui représente l'émanation, souvent la fumée, c'est comment il manifeste les choses, par quel élément, qui représente le sphinx. Et donc le sphinx est l'emblème rococo, les sphinx d'Égypte par exemple, sont l'emblème rococo, et c'est le sphinx qui est utilisé pour la manifestation du plan matière Gaïa.